Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'au nom de Jésus que l'on peut être sauvé. Alors si quelqu'un vient à vous et il vous dit qu'il croit en Jésus, posez-lui la question, est-ce que vous avez pris votre baptême? Posez-lui la question de savoir, est-ce qu'il est né de nouveau? Car s'il croit en Issa, qui est en réalité Yoshua dans le Coran, alors il doit croire aussi qu'il doit prendre son baptême. Le baptême, ce n'est pas ablution. L'ablution qu'ils font là, ce n'est pas baptême. Il n'y a pas quelqu'un qui va hériter le ciel avec son corps parce qu'il a lavé ses fesses, son anus, parce qu'il a lavé ses oreilles, ses narines sales, parce qu'il a lavé ses pieds, ses mains. Non. Ce n'est pas ce corps de chair là, ce n'est pas le corps là, le corps qu'on a là, qui va hériter du ciel. Ce qui va hériter du ciel là, c'est notre âme et l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça ne sert à rien de laver son corps là. Vous le lavez avant de prier 5 fois par jour. Ça ne va nulle part. Votre prophète lui-même, il l'a lavé comme ça plusieurs fois. Il est mort, il n'est pas ressuscité. Si lui, il était vraiment envoyé de Dieu, pourquoi Dieu, Allah, ne l'a pas ressuscité comme il a ressuscité Jésus? Pourquoi Jésus est mort et Allah l'a élevé au ciel? Pourquoi Jésus était menteur, mais Allah l'a élevé au ciel? Et votre Mohammed qui était parfait, le modèle parfait, un exemple parfait de conduite, un maudit, en réalité c'est le plus maudit des hommes, mais l'islam le met en avant comme l'homme le plus parfait. Mais je vous dis avec preuve à l'appui, c'est le monsieur le plus maudit que la terre a connu. Lui là, il ne peut même pas être un prophète, parce qu'un prophète c'est un exemple, c'est quelqu'un qui vous amène des ténèbres à la lumière, il tire tous les autres de l'obscurité vers l'éclairage, parce qu'il est un guide qui est conduit par Dieu. Lui-même étant conduit par Dieu, alors vous, il vous tire vers la lumière. Parce que ce n'est pas lui qui fait le travail, mais c'est son Dieu qui agit. Alors nous voyons qu'avec Jésus, il est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que le Dieu de Jésus agit. Maintenant, le Dieu de Mohammed n'a jamais agi. La preuve, c'est qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Et il est mort comment? Empoisonné. C'est Zénab qui l'a empoisonné, une juive qui connaissait les Saintes Écritures. Elle savait que s'il n'était pas prophète, le poison allait le tuer. Elle a mis le poison exprès dans le gigot. Il a mangé, c'est ça qui l'a rendu malade. Il est mort malade. À l'été, il ne pouvait plus rien faire, même se balader. Il faisait caca sur place, pipi sur place. On le nourrissait, on le lavait comme un bébé. Lui là, c'est un prophète de Dieu. Comme ça. Ça là, c'est prophète de Dieu. Sa vie même, c'est une ramassis de saleté et de conneries. Sa vie, c'est la honte. Quand tu vois la vie de votre prophète, c'est la honte. Mais comme vous ne voulez pas croire, moi je prenais toujours dans vos livres islamiques, Arabie Saoudite, Sunna, dans Abu Daoud, dans les hadiths, dans Al-Bukhari, dans tout ça. Je prenais dans vos livres, je prenais même dans le Coran, des choses que vous cachez. Votre Dieu a légalisé la prostitution, le mouta. Le mouta, c'est une pratique que Allah a agréée. Allah dit que si lui l'a rendu ça licite, ce n'est pas vous les hommes qui allez dire que c'est un péché. Il a permis aux hommes de le faire. Pourquoi? Parce que quand son prophète, son soi-disant prophète, était en guerre dans d'autres villages et que ces soldats n'étaient pas près de ces femmes, alors ils ont dit au prophète que ils ont besoin des femmes. Maintenant lui, il leur a sorti la révélation que Allah lui a dit qu'ils peuvent prendre des femmes pour une période. Ça veut dire qu'ils appellent ça mariage temporaire. Ça veut dire qu'un mariage pour un temps. Tu prends une femme, tu lui donnes soit des vêtements, soit quelque chose de précieux en échange de son sexe. Et tu vas taper ça pendant tout le temps que tu es avec elle. Mais la période ne doit pas dépasser 3 mois. Parce que quand ça va déjà au-delà de 3 mois, ça devient comme le mariage réel. Mais les musulmans, les vrais musulmans pratiquants, ils appliquent ça. Ils appliquent le mouta. Ils prennent des femmes pour le sexe pour un temps et après ils déchargent. Il prend pour une semaine, il tape, il laisse. Il prend pour un week-end, il tape, il laisse. Il peut prendre pour un jour. Allah a rendu ça licite pour les musulmans. Ce que la Bible, la Torah et l'Évangile condamnent, ce que Jésus appelle la prostitution, ce que Jésus appelle l'infidélité, l'adultère, est considéré comme licite par Allah. Il a donné ça aux musulmans que vous pouvez faire. Et vous
vous suivez une telle religion qui dit qu'un homme peut prendre une femme pour une période, il tape, après il laisse, il prend encore une autre. Mais il peut faire ça toute sa vie. Alors ça veut dire qu'il peut le faire toute sa vie. C'est de la prostitution légalisée par un Dieu, un faux Dieu. Un faux Dieu qui a légalisé la prostitution. C'est Allah. Sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24. Allez-y lire. La Sourate 4, verset 24. Allah a légalisé la prostitution chez les musulmans. Dans l'islam. Dans l'islam, la pédophilie aussi est légalisée. La pédophilie est légalisée dans l'islam. Parce que le prophète, même, votre soi-disant homme là, homme parfait, il a pris une petite fille de 6 ans. Il a pris son truc, il frottait sur son petit sexe. Regarde le petit sexe d'un bébé. Le petit sexe d'un bébé comme ça. Il prend sa grosse bike, il frotte dessus. Et vous suivez quelqu'un comme ça. Même l'homosexualité aussi. L'homosexualité a été encouragée par lui-même en cause de votre prophète. Parce qu'il se lavait avec des petits garçons. Il les suçait la bouche, et les lèvres et la langue. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'il suçait la bouche des petits garçons? Vous ne savez pas? Mais vous suivez qui alors? Vous suivez qui? Vous ne le connaissez pas, vous le suivez comment? L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam n'est pas une religion de paix. Si c'était vraiment le vrai Dieu qui était avec l'islam, c'est qu'un des petits-fils éloignés de Mohammed ne peut pas quitter l'islam pour devenir chrétien. Si vraiment cette religion-là venait de Dieu et non de Shaitan, c'est qu'un petit-fils, arrière-petit-fils de Qasim, Muhammad, ne peut pas quitter l'islam pour devenir chrétien. C'est ce qui s'est passé. Si je vous dis avec ma bouche, vous ne croirez pas. Alors je vais vous laisser suivre une vidéo qui va vous faire voir ça. Vous allez écouter son témoignage. Il a laissé l'islam pour devenir chrétien. Il a failli perdre sa vie à cause de ça. Religion de paix, quand tu rentres, c'est bon. Quand tu nais dedans, quand tu es né dedans, c'est bon. Quand tu veux sortir, on doit te tuer. Quand tu acceptes l'islam, c'est bon. Quand tu veux sortir, on doit te tuer. C'est Dieu qui est dedans. C'est ça, religion de paix. Votre prophète lui-même a dit que si quelqu'un sort de là, il faut le tuer. Il faut pratiquer la charia sur lui. Si quelqu'un sort de l'islam, il faut pratiquer la charia sur lui. C'est ça une religion de paix. Suivez le documentaire qui va suivre là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette religion-là, c'est la religion du diable. C'est une secte. Celui qui rentre là-bas, c'est un homme mort. C'est-à-dire qu'ils vont te tuer parce que tu as dit que tu ne vas pas adorer les faux dieux. Parce que tu refuses d'aller embrasser un caillou noir. Un faux caillou noir qu'ils ont là-bas à la Mecque. Un faux caillou noir qu'ils embrassaient. Même le compagnon même de Mohammed, Omar, il a dit que caillou, je sais que tu n'as rien de bon. Si je n'avais pas vu la peau d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Je sais que tu ne peux apporter ni bénédiction ni malheur à quelqu'un. Tu n'es qu'un caillou. Un faux caillou. Mais vous allez embrasser ça à la Mecque. Vous n'avez rien dans la tête. On vous parle, vous ne comprenez pas. Abonnez-vous, likez, partagez. J'attends tous les musulmans ici. Je veux que vous veniez qu'on en discute. Je veux qu'on en parle. Si vous avez des contradictions, venez avec des versets coraniques et apportez-les-moi. Je vous donnerai, moi, des versets coraniques, des hadiths, la sunna, les livres même de l'Arabie Saoudite. Je vous prouverai que votre Coran là même, il y a plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs versions du Coran. Vous avez trafiqué le Coran pour tromper les gens. Vous avez introduit la ruse dans votre Coran. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Votre Coran là, Allah a pris dedans. Allah a pris dans le Coran. Allah, il prit dans le Coran. Sourate 33, verset 56. Sourate 33, verset 56. Allah et ses anges prient. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Sourate 70, verset 40. Allah, il jure par un autre Dieu. Comment un Dieu peut jurer par un autre Dieu? C'est pour ça que Allah est toujours associateur. Allah dit non, tuez les associateurs. Il n'y a que des dieux, il n'y a de Dieu que Allah. Il n'y a que des dieux. Il n'y a que des dieux. Là, il a là, Allah. Là, il a là, Allah. Là, il a là, Allah. Mohamed Rasoul, Allah. Là, il a là, Allah. Mohamed Rasoul, Allah. Ok, on a compris. Mais lui-même, Allah s'associe. Nous, lui, insufflons notre esprit. Nous avons fait descendre. Nous. Allah est avec qui? Pour dire nous. Allah s'associe avec qui? Suivez d'abord la vidéo là. Vous allez comprendre. L'islam, c'est une religion de guerre, pas de paix. Shalom et à demain. Expliquer que j'avais foi en Jésus et que je souhaitais communier au moins une fois dans ma vie. Mais à chaque fois, j'étais rejeté là où je me rendais. Mais malheureusement, ils avaient peur à cause de mes origines et je fus rejeté. Il est important de comprendre que dans le Coran, il y a
des sourates qui ordonnent de tuer celui qui quitte l'islam. Il y a aussi un hadith de Mahomet qui dit « Celui qui parmi vous abandonne l'islam sera tué. Celui qui change sa religion en quittant l'islam, tuez-le. » Donc, si tu quittes l'islam, tu es passible de mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'autant plus si tu quittes l'islam pour le christianisme. La faute est encore plus grave et la sanction est sans appel, c'est la mort assurée. Quelque temps plus tard, nos parents ont remarqué qu'il y avait du changement dans notre vie. Et ils ont essayé d'en savoir plus en interrogeant notre fils de 4 ans. Et mon fils de 4 ans répond à mon père par un signe de croix. Ils vont par la suite fouiller ma maison, découvrir un évangile. Je vais alors être arrêté et conduit devant les autorités musulmanes qui vont décréter une fatwa contre moi, ordonnant ma mort. Vous allez être emprisonné. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Mon père m'aimait beaucoup. Il ne voulait pas que je sois mis à mort. Il espérait, avec de l'intimidation, des pressions, que je quitte la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont jeté en prison et cela pendant 1 an et 4 mois. Les 3 premiers mois ont été très difficiles. J'ai été torturé, frappé, humilié. La seule chose qui m'a permis de résister à ce moment-là, c'est le Christ. Oui, il avait dit dans l'Évangile qu'à cause de son nom, je serai torturé, que je serai persécuté et même rejeté par les miens à cause de ma foi en lui. J'ai donc accepté tout cela, et même avec bonheur, par amour pour lui. Vous savez, j'ai été emprisonné dans la prison la plus dure en Irak. C'était la prison des services secrets. Régulièrement, il m'interrogeait, et il me posait surtout 3 questions. Dans quelle église es-tu allé? Quel est le nom du prêtre qui t'accompagne et le nom du chrétien qui t'a parlé? Je remercie le Seigneur parce que je n'ai jamais répondu à ces questions. Et au bout d'1 an et 4 mois, Dieu a permis que je sorte finalement de prison. Clairement, après cette période de prison, c'était absolument impossible pour moi de recevoir le baptême en Irak. Et en plus, je savais que si je restais dans la foi chrétienne, ma famille allait me persécuter. Ils étaient même capables de nous faire tous périr dans un accident, un incendie. Je me retrouve donc totalement bloqué. Je n'ai plus de choix. Il me faut quitter l'Irak. Et le seul pays où il était possible de nous rendre, c'était la Jordanie. Nous quittons donc l'Irak pour la Jordanie et je rends grâce à Dieu parce que nous allons recevoir là-bas le baptême tous les 4. C'était un 22 juillet 2000. Je reçois le baptême après 13 ans d'attente. Votre propre famille vous retrouve et vous tire dessus et vous échappez par miracle. Racontez-nous. Quelque temps après mon baptême en Jordanie, je me rends dans une ville, Amman, pour faire une course. Mais voilà que je vais être interpellé par les membres de ma famille. Je me retrouve entouré par un oncle et 4 de mes frères. Ils m'invitent à monter avec eux dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur nous et notre conflit. En réalité, j'avais pas le choix. J'étais dans une situation irrégulière en Jordanie. J'ai pas de titre de séjour, donc je vais donc être contraint de monter avec eux en voiture et nous allons rouler une vingtaine de minutes. Nous allons nous arrêter dans une vallée déserte, dans les montagnes. Là, il n'y a personne aux alentours. Et ils se mettent à me parler. Ils me disent « Ton père nous a dit, ramenez-le, vivant ou mort. » Ils essaient de me convaincre par tous les moyens. Mais moi, je suis à présent baptisé, je suis chrétien, je n'ai plus peur, rien ne m'importe, rien ne m'intéresse plus. Eux me parlent de retourner avec eux et moi je leur parle du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses que je n'avais pas trouvées dans l'islam. Manifestement, mes paroles les agaçaient, les mettaient hors d'eux. Et là, mon oncle me rappelle la fatwa contre moi, cette fatwa qui ordonne de me tuer. Il me dit, si tu ne rentres pas avec nous, je vais devoir te tuer. Je lui réponds, si tu veux me tuer, alors vas-y. Là, il va pointer son arme à feu contre ma poitrine et il va dire cette phrase que j'aime beaucoup.
Sa maladie, c'est le Christ, et il n'y a aucun remède pour lui. Et il tire le premier à bout portant sur moi. Pour être franc avec vous, je me suis dit que c'était la fin. J'étais sans défense. Je m'en suis donc remis à la volonté de Dieu. Mais là, alors que j'étais debout devant eux, j'entends une voix. La voix d'une femme qui me dit « Cours, cours, enfuis-toi !» Je me mets alors à courir. Ils sont 5 à me tirer dessus. J'entends les balles qui sifflent tout autour de moi. C'était horrible. Et au bout d'une certaine distance, je sens que ma jambe est touchée. Je tombe évanoui. Et je me réveille, je ne sais comment, à l'hôpital. Que va-t-il se passer ensuite? Pour être franc avec vous, à mon réveil à l'hôpital, j'avais oublié où j'étais atteint. J'entends le médecin dire « Il est blessé par balle, il faut avertir la police ». Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et en me rassurant, il me dit « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet ». Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que 3 médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe, il y a une porte d'entrée mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe. Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactés ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvé. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet, parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe, chose qui est absolument impossible. Comment arrivez-vous en France? Après cet événement, avec ma famille, nous changions d'endroit chaque nuit. Nous ne restions pas longtemps dans le même endroit. Nous avions peur de retomber dans les mains de ma famille, qui continuait certainement à nous chercher. Peu de temps après, la France va accepter de nous accorder un visa. Nous nous réfugions alors en France, ce grand pays qui nous a accueillis et où nous continuons à vivre. Êtes-vous actuellement toujours menacé de mort? J'ai toujours cette fatwa spéciale contre moi qui ordonne de me tuer. Et en effet, cette fatwa n'est pas limitée. Elle est valable partout et en tout temps. Avez-vous repris contact avec votre frère qui vous a tiré dessus? Oui, en effet, je rends grâce au Seigneur. Quelque temps après notre arrivée en France, j'ai recherché à prendre contact avec ma famille, en commençant par chercher les numéros de mes frères. Et j'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux. Une bonne nouvelle, c'est que l'un de mes frères avec qui j'ai continué de parler au téléphone s'est converti et a rencontré également le Christ Jésus, alors que lui, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, il est baptisé et sachez que ce frère-là était présent lors de mon agression par balle. C'était l'un de ceux qui me tiraient dessus. Oui, je rends grâce au Seigneur pour ce frère qui a été baptisé. Vous faites souvent la distinction entre l'islam et les musulmans. C'est important pour vous?
Bien entendu. Tout d'abord, je voudrais redire à tout le monde que je ne hais pas les musulmans. Les gens pensent que je pourrais haïr les musulmans parce qu'ils m'ont persécuté et torturé. Eh bien non, je ne hais pas les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, je suis devenu plein d'amour et non pas plein de haine. Donc je n'ai aucune haine envers les musulmans. En revanche, j'ai vu ce que l'islam peut faire d'horrible. Que souhaitez-vous dire aux personnes qui nous regardent et particulièrement aux personnes musulmanes? J'aimerais demander à tout le monde, et particulièrement aux musulmans, eh bien de lire et comprendre le Coran, et cela d'une manière sincère avec soi-même. J'invite tous les musulmans à réfléchir par eux-mêmes sans se fier à ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver l'information. C'est pourquoi j'invite les musulmans à chercher la vérité, à chercher même à comprendre le Coran par eux-mêmes. Un mot de la fin? Le dernier mot que j'aimerais adresser à tous, chrétiens comme musulmans, c'est que Dieu est amour. Oui, Dieu est tout amour. L'amour, c'est Dieu. Merci beaucoup Joseph pour ton